Nous sommes à Mangofi, un village de 300 habitants situé à 40 km de Bouaké, au centre-nord de la Côte d'Ivoire. Des femmes accueillent avec enthousiasme sur une exploitation agricole une équipe du projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise. Un projet qui suscite beaucoup d'espoir chez les populations du village. Sur une superficie de 75 hectares, le groupement des femmes et celui des hommes cultivent du manioc, des arachides et d'autres variétés. Nous avons reçu des semences d'arachides, de soja, de riz, mais aussi des boutures de manioc et des outils agricoles. Ce matériel est très important pour nous car il améliore notre travail. Nous avons senti un grand changement dans notre travail avec l'arrivée de ces équipements. À cela, il faut ajouter le retour des institutions publiques qui avaient quitté la zone et qui est une très bonne chose. Nous avions tout perdu avec le conflit armé. Pour redonner goût au travail de la terre aux paysans après le conflit armé que la région a connu à partir de 2002, du matériel agricole leur a été octroyé ainsi que des herbicides. Le projet qui a choisi de travailler avec les agences des Nations Unies présentes dans cette partie de la Côte d'Ivoire envisage de former et d'équiper environ 50 coopératives, 10 groupements de femmes et 50 associations de producteurs. Il s'agit de leur apporter des outillages agricoles, de leur apporter des semences. Nous leur avons apporté donc des semences de maïs, des semences de soja, de riz, des boutures de manioc, de l'engrais et tout ce qu'il y a comme petit outillage, entendez, d'abat, brouette, pulvérisateur, etc. Voilà, il s'agit de les emmener donc à dépasser la crise pour reprendre leurs activités agricoles. Le projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise concerne aussi les populations du centre, du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire très affectées par le conflit armé que le pays avait connu. Le projet lancé en mars 2008 est financé par le FAD, le Fonds africain de développement, à hauteur de 15 milliards de francs CFA pour une durée de 2 ans. Il y a 3 piliers au niveau de ce projet. Il y a le pilier relance de l'activité agricole. Il y a le pilier appui aux femmes victimes de guerre. Et également le 3e pilier, c'est la restauration de l'administration publique dans les zones CNO, centre-nord-ouest, qui étaient les zones particulièrement affectées par la crise. Le projet multisectoriel couvre des secteurs importants de l'activité socio-économique en Côte d'Ivoire. La santé, le développement rural et un appui spécifique a été fait au niveau des femmes, notamment les femmes victimes de violences basées sur le genre et un groupe qu'on a appelé groupe dit vulnérable. Donc les groupements agricoles, les coopératives qui ont été sérieusement touchés au niveau de la guerre. Donc je peux dire que le côté social a été le côté priorisé donc par la Banque africaine de développement. L'école primaire de Belleville est l'une des plus grandes de Bouaké. Elle a été quasiment détruite par le conflit qui a secoué le pays. Cet établissement a été retenu comme l'un des sites à réhabiliter à la grande satisfaction des populations. Parents d'élèves, enseignants et autres responsables de l'éducation nationale suivent de près les travaux de restauration. À l'image de l'école primaire de Belleville, le projet a engagé la réhabilitation de 433 classes à travers plusieurs localités. Cette réhabilitation-là va nous permettre de décongestionner l'école. Il y a 1700 élèves, 30 enseignants. Et dans les 1700 élèves, nous avons parfois dans les classes de CP1 80 à 100 élèves. Donc 4 par banc ou 5 par banc. Maintenant, avec la réhabilitation, je crois que ce serait très intéressant de trouver 2 élèves par table. Dans le domaine de la santé, le projet va bientôt acquérir 80% des équipements pour 29 établissements de santé de premier choix et un centre hospitalier régional de maternité et bloc gynécologique.
Des commandes d'équipements ont été également lancées et 843 agents de santé formés. Le programme connaît déjà un taux d'exécution technique de plus de 40%. D'ici la fin de l'année 2009, le projet espère porter ce taux à 70%. La continuité, donc la priorisation, ça sera déjà respecter donc nos indicateurs, finaliser à ce niveau. Et bon, il y a d'autres horizons. Vous voyez, au niveau de l'éducation nationale, par exemple, les écoles, c'est vrai, mais nos bâtiments, les professeurs, les logements ont été détruits. Mais on n'a pas pu, dans le cadre de ces projets, donc les remettre à niveau. Il faut y penser aussi. Le projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise contribuera sans aucun doute à la consolidation après la signature de l'accord de Ouagadougou le 4 mars 2007 sous l'égide du président burkinabé Blaise Compaoré.